Voilà une idée simple, mais qui peut vraiment changer votre quotidien. Et si votre manière de boire votre café pouvait aider votre corps à mieux gérer le sucre? Et à garder une énergie plus stable? Ce n'est pas une promesse magique. C'est simplement une approche pratique, fondée sur des principes faciles à appliquer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment quelques ajustements très accessibles peuvent rendre votre tasse de café plus utile pour votre bien-être. Tout sera clair, concret, et surtout facile à tester. Restez bien jusqu'à la fin, car je vous partagerai une petite méthode que vous pourrez mettre en place dès demain matin. Si ce type de conseil vous est utile, pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Cliquez sur « J'aime » si la vidéo vous apporte quelque chose. Et dites-moi en commentaire depuis quelle ville ou région vous nous regardez. On commence. Pourquoi le café mérite qu'on s'y intéresse? Avant de voir comment optimiser votre café, il est important de comprendre pourquoi ce sujet compte réellement. Avec le temps, notre organisme change. Les réactions ne sont plus exactement les mêmes qu'à 30 ou 40 ans, notamment en ce qui concerne la manière dont le corps gère le sucre. Un repas un peu riche, une nuit trop courte, ou simplement une période plus stressante. Et l'équilibre énergétique devient plus sensible. Cela ne signifie pas que tout devient compliqué. Mais cela veut dire que certaines petites habitudes du quotidien ont plus d'impact qu'avant. Le café en fait partie. Pas uniquement pour sa caféine, mais pour la façon dont il interagit avec le moment où vous le buvez. Et avec ce que vous mettez autour. Une même tasse peut vous donner un coup de boost très net. Ou, au contraire, créer un creux après coup, selon le contexte. En ajustant légèrement votre manière de le consommer, vous pouvez soutenir votre glycémie, éviter les variations inutiles, et retrouver une énergie plus régulière au fil de la journée. C'est une petite habitude, mais qui peut vraiment faire la différence si vous buvez du café régulièrement. Dans un instant, je vais vous présenter les habitudes les plus courantes qui perturbent ces mécanismes. Puis nous verrons ensemble comment en tirer le meilleur, avec une méthode simple à appliquer. Les erreurs fréquentes avec le café. Avant de parler de la bonne manière de profiter du café, il est utile de comprendre ce qui, dans les habitudes courantes, pose le plus souvent problème. Vous vous reconnaîtrez peut-être dans certains de ces points, et c'est tout à fait normal. L'objectif n'est pas de juger, mais d'ajuster pour que votre café vous soutienne réellement. La première habitude qui dérange, c'est le café pris complètement à jeun. Après plusieurs heures sans manger, le corps fonctionne différemment. Un café seul peut amplifier la montée du cortisol et rendre la réponse glycémique plus marquée que prévu. Ce n'est pas visible tout de suite, mais cela crée souvent des variations d'énergie inutiles. La deuxième habitude, c'est le café pris trop tard dans la journée. Avec l'âge, la caféine met plus de temps à être éliminée. Un café en fin d'après-midi peut décaler l'endormissement ou rendre le sommeil moins profond. Et lorsqu'on dort moins bien, la gestion du sucre le lendemain est plus difficile, on le sent à ces journées en montagne russe. La troisième erreur fréquente, ce sont les ajouts sucrés. Sucre de table, crèmes aromatisées, ou encore les petits biscuits pour accompagner. Ils semblent anodins, mais ils changent totalement la réaction du corps. L'association café et sucre rapide crée un pic plus fort que le café seul. Dites-moi d'ailleurs en commentaire comment vous preniez votre café jusqu'à présent. C'est toujours intéressant de voir la diversité des habitudes. Les bons réflexes. Maintenant que vous connaissez les erreurs les plus courantes, voyons comment profiter pleinement de votre café grâce à quelques réflexes simples. Rien de compliqué. Juste quelques ajustements que vous pouvez intégrer facilement dans votre routine quotidienne. Le premier réflexe, c'est de prendre votre café avec un petit apport alimentaire le matin. Une touche de protéines ou un peu de matière grasse non sucrée permet de modérer l'effet du café sur votre glycémie. Vous verrez que votre énergie reste plus stable et que les coups de fatigue après la tasse sont beaucoup moins fréquents. Le deuxième réflexe concerne le moment stratégique avant un repas. Une petite tasse 20 à 30 minutes avant de manger peut aider votre corps à mieux gérer l'arrivée des glucides. Ce geste simple agit comme un soutien naturel pour la stabilité de votre énergie.
Le troisième réflexe, c'est d'associer le café à une activité physique légère, même quelques minutes de marche. Le café pris après ce type d'activité permet à vos muscles d'utiliser le glucose plus efficacement et prolonge l'effet positif du mouvement sur votre énergie. Enfin, si vous avez l'habitude de boire une seconde tasse dans l'après-midi, choisissez-la plutôt tôt. Et si vous le souhaitez, vous pouvez y ajouter une pincée de cannelle ou un léger apport minéral comme du magnésium. Ces petits détails rendent le café plus doux pour l'organisme et réduisent la sensibilité à la caféine en fin de journée. Essayez d'appliquer ces 4 réflexes. Ils sont simples, mais ils peuvent réellement améliorer votre énergie et votre stabilité tout au long de la journée. Dites-moi en commentaire lequel vous allez tester en premier. Et si cette partie vous aide, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » pour soutenir la chaîne. Adaptez la quantité à votre rythme. Maintenant que vous connaissez les bons moments pour prendre votre café, reste une question essentielle, combien de tasses par jour ? Il n'existe pas de règle universelle. Chaque personne est différente. Le métabolisme, le poids, le niveau d'activité et la sensibilité à la caféine influencent fortement la tolérance. Pour la plupart des personnes, 1 à 2 petites tasses par jour suffisent. C'est une base sûre, surtout si vous appliquez les ajustements que nous avons vus juste avant. Si vous êtes plus actif, marchez régulièrement ou avez des journées plus intenses, 1 tasse supplémentaire peut être tolérée sans problème. Le meilleur indicateur reste votre ressenti personnel. Après le café, vous devez vous sentir alerte mais calme, avec une énergie stable. Si au contraire vous notez des palpitations, de la nervosité ou un creux dans les heures qui suivent, c'est souvent un signe que la quantité ou le timing ne sont pas adaptés. Un petit conseil pratique, utilisez une tasse de petite contenance, autour de 15 à 20 centilitres. Cela permet de garder des repères simples et d'éviter de consommer plus que nécessaire sans s'en rendre compte. Chaque gorgée compte, surtout avec l'âge, car la sensibilité à la caféine évolue progressivement. Dites-moi en commentaire combien de tasses vous prenez habituellement dans une journée. C'est toujours intéressant de comparer les habitudes et de voir ce qui fonctionne pour chacun. Les pièges silencieux à éviter. Même si vous appliquez les bons moments et la quantité adaptée, certains détails peuvent réduire les effets positifs de votre café sur votre énergie et votre glycémie. Ce sont des habitudes très courantes, souvent imperceptibles, mais qui peuvent avoir un impact réel. Le premier piège concerne les édulcorants artificiels. Ils n'apportent pas de calories, mais ils peuvent perturber la digestion et la réponse du corps au sucre. Beaucoup de personnes remplacent le sucre par un édulcorant, 0 calories, pensant bien faire. Mais l'effet peut être trompeur. Si vous souhaitez adoucir votre café, il vaut mieux privilégier une option simple et naturelle, ou réduire progressivement les ajouts sucrés. Le deuxième piège concerne le décaféiné de mauvaise qualité. Certains décaféinés sont traités avec des solvants ou ont perdu une grande partie de leurs composés intéressants. Si vous choisissez du décaféiné, préférez un produit issu d'une torréfaction soignée. Cela fait une vraie différence sur le ressenti et la digestion. Le troisième piège, enfin, concerne le café accompagné d'aliments riches en sucre ou très raffinés. Un petit biscuit, un pain blanc ou une viennoiserie pris avec le café provoque une montée rapide du sucre et annule l'effet stabilisant que le café peut avoir dans certains contextes. Si vous aimez accompagner votre café, privilégiez plutôt un aliment riche en fibres ou un apport en protéines. Pendant 1 à 2 semaines, essayez d'éviter ces 3 pièges autant que possible et observez comment votre énergie évolue. Vous pourriez être surpris par la différence. Dites-moi en commentaire lequel de ces points vous concerne le plus. Et si cette partie vous est claire, pensez à cliquer sur « J'aime » pour soutenir la chaîne. Une courte histoire. Pour que tout cela soit plus concret, voici une petite histoire qui montre comment de simples ajustements autour du café peuvent avoir un vrai impact. Prenons le cas de Marc, 62 ans. Il buvait 2 tasses de café le matin, souvent directement après s'être levé, sans rien manger, puis une 3e dans l'après-midi quand il ressentait un coup de fatigue. Malgré tous ses efforts pour manger équilibré et faire un peu de marche, il constatait régulièrement des variations d'énergie et une glycémie parfois instable. Un jour, Marc a décidé d'appliquer quelques changements très simples.
il a évité le café à jeun et ajouté un petit apport protéiné avec sa première tasse. Il a décalé un café pour le prendre juste avant son repas du midi. Il a limité le café de l'après-midi à une tasse suffisamment tôt. Au bout d'une semaine, il a remarqué qu'il avait moins de coups de fatigue soudain. Après 2 semaines, il se sentait plus constant tout au long de la journée. Au bout d'un mois, il a dit « J'ai enfin l'impression que mon énergie suit un rythme plus régulier. » Ce n'est pas une solution miracle, ni un changement radical. C'est simplement le résultat de petits gestes appliqués de manière cohérente. Exactement ce que vous pouvez faire vous aussi. Si cette histoire vous parle, écrivez-le-moi en commentaire. Pour résumer, le café n'est pas seulement une boisson. C'est un outil que vous pouvez utiliser pour soutenir votre énergie et votre glycémie, à condition de l'intégrer de manière réfléchie dans votre journée. Évitez les erreurs classiques. Ne prenez pas votre café à jeun, évitez de le consommer trop tard, et limitez les ajouts sucrés ou les crèmes aromatisées. Choisissez les bons moments pour le boire, le matin avec un petit apport protéiné, juste avant les repas. Ou après une activité physique. Adaptez la quantité à votre rythme et à votre sensibilité personnelle. Et enfin, restez attentif aux petits pièges silencieux. Édulcorants artificiels, mauvais décaféinés ou accompagnements trop sucrés ou raffinés. Maintenant, je vous propose un petit défi simple. Pendant 7 jours, appliquez ces ajustements pour 1 ou 2 tasses par jour. Observez comment évolue votre énergie le matin et après les repas. Notez vos sensations et comparez votre stabilité au fil des jours. C'est un geste simple, mais qui peut réellement améliorer votre confort quotidien et votre vitalité. Si vous êtes prêt à essayer, commencez dès demain. Cliquez sur « J'aime » si ce défi vous inspire. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains conseils pratiques, et activez la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos dès leur publication. Chaque petite habitude compte. Et chaque tasse de café peut devenir un véritable allié pour votre bien-être. Passez une journée pleine d'énergie stable et de glycémie équilibrée. Prenez soin de vous, et à bientôt.